Merci de nous rejoindre dans ce point de l'actualité. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. On démarre au Japon où se tient en ce moment la 7e édition de la conférence internationale sur le développement de l'Afrique. En marge donc de cette conférence, l'Assemblée des conseillers de la ville de Yokohama a reçu le Premier ministre ivoirien. Amadou Coulibaly en a profité pour saluer le Japon, la dynamique, le Japon qui soutient justement la dynamique de progrès de l'Afrique. Alexis Ouedraogo. La ville de Yokohama abrite son 3e sommet de la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Ce mardi, elle a ouvert ses portes au chef du gouvernement ivoirien Amadou Coulibaly, l'occasion pour la maire Furiko Ayaki de dire l'intérêt de sa ville pour la Côte d'Ivoire. Invité d'honneur de Yokohama, le chef du gouvernement a été appelé à présenter au pupitre de l'Assemblée générale la vision de la Côte d'Ivoire pour cette force de coopération. Bien que convaincu de la capacité de l'Afrique à relever les défis auxquels elle est confrontée, je reste persuadé que les progrès économiques réalisés par notre continent n'auraient pas atteint leur niveau actuel sans l'appui de nos partenaires techniques et financiers, et particulièrement le Japon, dont je salue la volonté non seulement de partager son expérience et son savoir-faire, mais également d'amener l'Afrique à concevoir et à s'approprier son propre modèle de développement. En avril 2018, la ville de Yokohama envoyait dans le district d'Abidjan une importante délégation d'hommes d'affaires en vue d'un partage d'expériences et de transfert de technologies en matière de résolution de problèmes urbains. Et le gouvernement en attend plus. Je fonde l'espoir qu'à travers ce partenariat, la Côte d'Ivoire pourra s'inspirer de l'expérience de Yokohama, notamment dans les domaines suivants: la gestion des déchets urbains, la gestion des réseaux routiers, l'autonomisation des femmes, le traitement des eaux, le dialogue avec les jeunes et la mise en valeur du potentiel des jeunes. Célébrant l'excellence des relations entre les deux pays, le chef du gouvernement a indiqué que le président ivoirien Alassane Ouattara prendrait part à la cérémonie d'intronisation de Sa Majesté Naruhito en qualité de nouvel empereur du Japon en octobre prochain. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, offre une ambulance au centre de santé d'Assini Mafia, un véhicule qui permettra de transférer certains malades dans des structures spécialisées. Le don a été remis par le ministre de la Santé, Dr Akaouele. On fait le point avec Mama Traoré. Consultation dentaire et ophtalmologique au centre de santé d'Assini Mafia. Séance de dépistage des maladies cardiovasculaires et du diabète. Nous sommes à la 3e édition des campagnes médicales gratuites d'Assini Mafia, une initiative du conseil municipal. Le conseil municipal est conscient que la santé est un enjeu stratégique pour toute collectivité et communauté qui aspire au progrès social et économique. S'est engagé à veiller à ce que chaque année, l'offre de santé se bonifie en vue d'améliorer l'accès aux soins et le bien-être des populations. Cette ambition du conseil municipal est soutenue par la première dame, Dominique Ouattara, qui vient d'offrir au centre de santé d'Assini Mafia une ambulance. Madame Dominique Ouattara est une fille d'Assini Mafia. C'est donc à juste titre qu'elle se préoccupe du bien-être de ses parents et évidemment, cette ambulance est sa contribution au développement de sa commune. Il faut plus qu'une ambulance pour répondre aux défis sanitaires de la toute nouvelle commune d'Assini Mafia. C'est pourquoi le premier magistrat Hippolyte Ebanichi émet la doléance de voir transformer l'actuel centre de santé en une formation sanitaire urbaine. Doléance soumise au ministre de la Santé. Je suis venu à titre principal pour exprimer la gratitude et la reconnaissance de la population d'Assini, au-delà de tout le Sud-Comoé, à Madame la Première Dame. Assini aura ce qu'il faut pour son bien-être. Pour cette 3e édition des campagnes médicales, la mairie d'Assini Mafia espère réaliser plus de 2500 consultations gratuites. 700 élèves ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires dans la commune d'Atekobé ont été célébrés. Le ministre de l'Hydraulique, Tchagba Laurent, également député de la commune, leur a remis des présents d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Regardez. Amara Diarra
a obtenu 317 points sur 400 au bac F7. Yanis Ouambléon, 172 points au BEPC et Laure Chancel Agui, 162,3 points au CEPE. Ils sont pour cette année 2019 les meilleurs élèves de la commune d'Atekoubé. Au total, ce sont 700 élèves dont le mérite a été récompensé par Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique et député d'Atekoubé. L'année scolaire, c'était très difficile. Très souvent, on dormait dans la salle d'études. Comme tu sais que tu as un objectif à atteindre, on s'est battu et on a étudié. Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que notre travail a payé. Le prix d'excellence d'Atekoubé est à sa 6e édition. Constant Touré est l'un des premiers lauréats. Il témoigne. Depuis que j'ai eu ce prix-là, j'ai fait la première année, la deuxième année de classe préparatoire. Et puis ensuite, j'ai passé le concours pour intégrer les écoles d'ingénieurs de France. J'ai été admis. J'ai choisi l'école Effray Paris pour faire l'informatique liée à la finance. Initiateur de ce prix, Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique, a exhorté les élèves de sa commune à redoubler d'efforts afin d'être des enfants méritants. Soyez toujours les enfants méritants, les enfants qui travaillent, les enfants qui sont attachés aux études. Ne regardez pas les difficultés dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, mais regardez ce que vous devez être demain. C'est pourquoi vous devez être dans l'effort, car la réussite est au bout de l'effort. Les 700 récipiendaires issus des classes de CM2, 3e et terminale ont reçu des lots composés de fournitures scolaires et du matériel informatique d'une valeur globale de 50 millions de francs CFA. Le reportage de Jean-Louis Gbangbo. On reste avec Jean-Louis qui nous fait découvrir deux types d'élevage très peu pratiqués en Côte d'Ivoire, l'élevage d'Inde et de caille. Suivez. Benjerville, quartier Gbagba. Voici Armel Omar Zalé, l'un des précurseurs de l'élevage de dinde en Côte d'Ivoire. Comme tous les jours, sa journée commence par le point des livraisons. Et puis 10 dindes à livrer à la Palmeraie et le reste des dindes partent chez le client à GID. Ici, nous avons une livraison de 10 dindes pour aujourd'hui. Nous avons ici une autre livraison à Yopougon, ça nous fait 20 dindes. Nous avons ici 30 dindes à Marcory, donc ça nous fait 60 dindes. Omar a réussi à imposer la viande de dinde sur le marché et dans les habitudes de consommation. Voici 2 ans qu'Omar s'est investi corps et âme dans l'élevage de dinde, une activité qui n'a plus aucun secret pour lui aujourd'hui. Oui, c'est le langage des dindes parce que c'est une manière de les appeler. Et quand elles vont répondre aussi à travers le glou-glou, c'est qu'elles sont rassasiées. C'est une manière pour moi de savoir si le service a été bien fait. Au départ, ce n'était pas facile parce que je ne maîtrisais pas. On n'avait aucun fonds. Mais nous avons pu avoir aussi le soutien du ministère qui nous a permis d'avoir des agréments d'importation. Et cela nous a permis de faire entrer notre première vague de dindono. Aujourd'hui, Omar est un chef d'entreprise prospère et heureux. Le chiffre d'affaires avoisine déjà autour de 126 millions que nous faisons uniquement avec la production donc, des dindes, voilà, par an. Cette année, il y a eu encore de nouveaux contrats, donc j'espère qu'on pourra atteindre un montant de 200 millions, c'est mon souhait. L'élevage de dinde reste très peu pratiqué en Côte d'Ivoire, aussi bien pour son coût que pour la disponibilité des dindonos nécessaires au démarrage de l'activité. Comparé à toutes les autres volailles, il y a un coût. Mais le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas d'incubateur de dinde ici. Nous sommes obligés de faire l'importation des dindonos de la France, de la Belgique et aussi des Pays-Bas. Le coût d'un dindono qui rentre, il faut déjà préparer entre 2500 et 3000. En 2500 et 3000, vous voyez que déjà c'est le prix d'un poulet sur le marché. Des obstacles qu'Omar a franchis et aujourd'hui, il nourrit de nouvelles ambitions. Vous avez une dinde noire. Nous sommes en train d'essayer en fait une expérience pour avoir en fait une souche hybride que nous allons appeler peut-être la souche Omar. Une success story qui pourrait bien inspirer d'autres jeunes Ivoiriens, comme Ismaël Dia, 34 ans. Il a choisi l'élevage des cailles, une activité également encore embryonnaire en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai commencé avec 600 cailles. Il faut dire qu'au début, ce n'était pas facile parce que fallait chercher et trouver les clients. Donc un peu, de bouche à oreille, avec les réseaux sociaux, les SMS des différents contacts. Je peux dire que plus ou moins ça avance, ça va.
Ismaël a démarré son activité grâce à un prêt familial de 300 000 francs CFA en 2016. Aujourd'hui, il écoule par semaine 20 cailles pour un coût unitaire de 1000 francs CFA. Ismaël a opté pour l'élevage des cailles pour plusieurs raisons. Les œufs sont thérapeutiques au fait. Il y a une femme par exemple qui avait un problème d'allergie. À force de consommer les œufs des cailles, son problème d'allergie a disparu complètement. Les cailles sont encore plus douces que les poulets. Elles n'ont pas besoin trop de médicaments, tout et tout. Malgré les nombreuses vertus dont lui reconnaît Ismaël, la caille continue de se chercher un marché en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de gros marchés, c'est-à-dire les super marchés, les hyper marchés. Donc, je me contente des particuliers. L'aviculture ivoirienne est essentiellement consacrée à l'élevage de poulets. Ils sont 2200 éleveurs sur tout le territoire national. Mais difficile à ce jour de savoir combien ils sont comme Ismaël et Omar qui ont choisi de se démarquer en ne s'intéressant qu'à la caille et à la dinde. Dernière escale de l'actualité nationale, Tiasalé, où le maire Assalé Timoko a lancé la 2e édition de la journée culturelle et sportive. Cette année, en plus d'être une occasion de rapprochement des communautés, le maire souhaite que ces journées soient le lieu pour les populations d'adopter des comportements éco-citoyens. Serge Coléa. Ouverture en fanfare de la 2e édition des journées culturelles et sportives de Tiasalé. L'initiative du Centre de rencontres et d'écoute Assalé Timoko, lancée en 2018, est désormais portée par la municipalité. Tiasalé, ville nouvelle, Tiasalé, ville propre. Une semaine pour appeler au changement de comportement et pour bien ancrer dans l'esprit des populations la vision du maire. Ça concerne aussi la sécurité avec les forces de l'ordre et les encadrer pour qu'elles puissent faire leur travail. Ça concerne aussi les services publics qui sont dans la ville, les équiper en matériel de travail pour qu'ils soient plus efficaces. Ça concerne les jeunes qu'on doit encadrer. Tu as moins de 18 ans, tu dois plus aller dans les machines, ce que nous avons appelé l'interdiction d'accès aux machis. Ça concerne les jeunes filles par rapport aux grossesses en milieu scolaire, elles aussi que nous devons encadrer, donc empêcher qu'elles arrivent dans les machis. Donc tous ces éléments-là sont dans ce que nous appelons Tiasalé, ville propre, Tiasalé, ville nouvelle, qui va permettre à cette ville-là de se réveiller un peu. Parce que historiquement, Tiasalé est une grande ville. Mais sur le plan du développement, elle a accusé un grand retard. La nouvelle équipe municipale que j'ai l'honneur de diriger est engagée à faire en sorte que cette ville-là sorte de sa léthargie et que dans la Côte d'Ivoire nouvelle, Tiasalé prenne toute sa place. Les représentants du président du conseil régional, du parrain, le ministre Amédée Kouakou, ainsi que le préfet Jules Gouessé, félicitent Assalé Timoko pour avoir réussi en 7 mois à positionner Tiasalé au 3e rang des communes les plus propres de Côte d'Ivoire. Un défilé des couches socio-professionnelles, des communautés et autres forces vives de la commune a mis fin à cette cérémonie, ouvrant ainsi les festivités et compétitions de cette 2e édition des journées culturelles et sportives de Tiasalé. Dans le reste de l'actualité, le soutien proposé par le G7 pour lutter contre les incendies en Amazonie intéresse finalement Brasilia. L'État brésilien avait rejeté quelques heures plus tôt sèchement 20 millions de dollars, soit 13 milliards de francs CFA d'aide débloquée d'urgence, conseillant au président français de s'occuper de sa maison et de ses colonies. Jair Bolsonaro, qui a multiplié les attaques personnelles contre les Macron cette semaine, a ensuite déclaré être prêt à discuter à condition que son homologue français retire ses insultes. On termine en sport athlétisme après Brazzaville en 2015. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou a de nouveau remporté l'or sur le 100 mètres des Jeux africains 2019 hier à Rabat. La sprinteuse a désormais la tête à Doha au Qatar où se dérouleront les prochains championnats du monde d'athlétisme du 27 septembre au 6 octobre prochain. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité.